Alors ce soir, nous célébrons non seulement les réussites académiques, mais aussi et surtout ceux qui ont marqué leur secteur d'activité. Et il faut ajouter à cela les valeurs qui guident l'université ici présente, donc les valeurs qui sont l'innovation, l'excellence, le développement durable. Mesdames, Messieurs, nous célébrons la détermination. Nous célébrons l'ambition. Nous célébrons la réussite. Nous honorons l'innovation. Nous honorons l'excellence. Et nous honorons l'engagement. Vous vous rendez compte à quel point cette cérémonie, cette prestigieuse cérémonie à laquelle vous avez été conviés, à laquelle nous allons assister dans très peu de temps, est importante pour les différents lauréats qui seront ici parmi nous. Et sur ce, je voudrais très humblement vous demander d'applaudir encore une fois ce petit mot d'ouverture. Alors je sais que c'est une cérémonie un peu protocolaire ou académique, mais nous allons faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus conviviale, beaucoup plus familière, bien qu'on traite de questions qui honorent en fait l'excellence, qui honorent l'accomplissement de certains hommes, leur impact dans la société dans laquelle nous vivons. Et voilà, donc c'est avec un grand plaisir que nous allons poursuivre cette cérémonie. Alors, qui sont les organisateurs de cet grand événement, de cette grande célébration? Eh bien, en premier lieu, nous avons la TLM Business School, qui est une institution universitaire basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et dans la tête, ou bien la tête pensante de cette institution n'est pas là, mais qui n'est autre que le docteur Minga Tia Loï, pardon. S'il était là, on devrait normalement lui demander de se lever. Mais nous allons reprendre sa présentation quand il sera là. Et nous avons en deuxième lieu le cabinet ATSB de Paris. Est-ce qu'il, un représentant du cabinet est là? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour l'un des membres de l'organisation? Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci encore une fois. Et maintenant, je m'en vais donc accueillir des personnes, non pas les moindres, parce qu'ils sont tout autant importants. Ce sont tout simplement les membres du jury qui vont donc être chargés, qui auront la lourde tâche de féliciter et d'encourager les différents récipiendaires de ces diplômes que nous allons voir avec vous. Et donc, je vais donc, honneur aux dames, je vais donc commencer par demander à Madame Louisa Masrahi de bien vouloir se lever pour que nous puissions l'accueillir en ces lieux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît? Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Et nous avons également, du côté des membres du jury, le docteur Ibrahima Konaté, que nous demandons également de se lever et que nous allons accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Comme je le disais en introduction, ce sont des personnes qui ont marqué leur secteur d'activité et qui méritent d'être honorées. Donc, raison pour laquelle je vous prie de vous lever dès l'entrée des lauréats pour que nous puissions les honorer et les féliciter parce que c'est leur jour. Et nous allons donc commencer par Monsieur Nda Kakou. Et nous allons vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît, pendant qu'il arrive. En tout cas, toutes nos félicitations, Monsieur Nda Kakou. C'est pas facile d'être sélectionné par une telle institution pour recevoir ce diplôme. Et raison pour laquelle nous vous félicitons encore une fois pour cet accomplissement et pour ce grand honneur. Merci encore une fois, cher public, de vous être levé. Et maintenant, nous allons également, je pense qu'on va rester debout pour que nous puissions tous les succéder. Et c'est mieux que vous puissiez vous lever à chaque fois. Alors, nous allons passer au deuxième récipiendaire de ce soir. Ah, donc, c'est donc Madame Koulibaly, épouse de Monsieur Maïmouna, que nous demandons de faire son entrée dans la salle, s'il vous plaît, sous vos applaudissements et vos encouragements, encore une fois, comme je le disais. C'est un réel honneur pour elle et pour nous également d'assister à cette remise de diplôme qui n'est pas les moindres, parce qu'elle sera faite docteur honoris causa, qui n'est pas... Merci beaucoup. Et nous allons donc passer à la troisième personne, qui n'est autre que, cette fois-ci, je pense que c'est un homme, Monsieur Kofi. Voilà, Kofi Kwame
Germain. Monsieur Kofi Germain, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous ce soir et de recevoir ce diplôme. Encore une fois, félicitations et bienvenue parmi nous. Je vous prie de prendre place. Et enfin, le dernier récipiendaire n'est autre que Monsieur Paul Arnaud Bertin Zéhouri, que nous vous prions également d'accueillir très chaleureusement dans cette salle. Bienvenue encore une fois, Monsieur Paul. Et nos félicitations déjà d'avance. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Encore une fois, merci, cher public, chers membres de famille et chers invités, pour votre indulgence et surtout pour votre respect. Ça prouve à quel point nous sommes en bonne compagnie ce soir. Alors maintenant que nous avons assisté à l'entrée de chaque membre qui va recevoir son diplôme ce soir, donc avant que nous puissions passer justement à ce moment fatidique, qui est autre que le couronnement de ces 4 hautes personnalités qui sont avec nous ce soir, nous allons d'abord visionner avant tout la vidéo du président de l'institution et nous allons suivre en deuxième lieu la vidéo du vice-président de cette institution. Et bien après, nous allons passer au moment le plus attendu de cette soirée. Encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite un bon visionnage de ces 2 vidéos. Merci beaucoup. Hi, it's my pleasure to welcome you on behalf of the members of the University Council. My name is Graciela de Otto, and I want to invite you to take all the courses of excellency that we have in different faculties, such as theology, agriculture, economics, business, social sciences, cultural sciences, and so on. At Glory International University, we believe that we can develop leaders who can make a difference in their local and global communities. So join us to open the doors to the future through higher education opportunities. Thank you. And to our next person is Otaiba Khalaf Ahmed Al Otaiba, Doctorate in Business Law. If I didn't pronounce your name quite right, I apologize. But I just wanted to give you too my utmost congratulations for your honorary doctorate award. And again, congratulations. And to our other person is Majid Sagar Al-Hamadi, Doctorate in Business Management, and also earning an honorary doctorate award. And for you, my utmost congratulations. And to all 3 of you, I just want to give you my utmost congratulations. And also, I'm so very proud of you, gentlemen. God bless you, and may you have a very bright future. And then continuing, lastly, I wish to underscore the importance of our ongoing commitment to the development and improvement of our university. Together, let us continue to make Glory International University a dynamic, inclusive, and excellence-driven learning environment where everyone has the opportunity to thrive and to succeed. Community, distinguished guests, and future recipients, it is with deep gratitude and a profound sense of pride that I address you today. Even though I cannot be present with you physically, I would like to express my sincerest thanks to each and every one of you for your dedication and invaluable contribution to Glory International University. Together, we can achieve great things and continue to propel our university to new heights of success.
And again, congratulations, and to all of you, thank you. Ladies and gentlemen, good evening. It is an absolute honor to stand before you today to celebrate not only the outstanding achievements of our winners, but also to spotlight the incredible journey of Glory International University. To our esteemed winners, your dedication and contributions have set a standard of excellence that inspires us all. We commend your commitment to pursuing knowledge and applaud the passion you bring to your respective fields. Congratulations on your well-deserved honors. Now, let's take a moment to reflect on Glory International University, an institution that stands as a beacon of education, innovation, and social responsibility. Je pense qu'on peut applaudir. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, pour la technique qui nous a aidés pour visionner ces deux vidéos. Et maintenant, nous allons assister et nous allons suivre très religieusement le discours d'ouverture du docteur Minga, qui n'est autre que le directeur général et le recteur de TLM Business School, qui est une institution universitaire de Côte d'Ivoire que nous prions très respectueusement. Il fallait vraiment lui donner tous ses honneurs parce qu'il le mérite, de se lever et de bien vouloir se rapprocher du pupitre afin de nous dire son discours, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Avant de me prononcer, je voudrais quand même apporter quelques précisions sur ce qu'il vient de dire. Je suis docteur Thialoui Menga. Je suis le président fondateur de TLM Business School, qui est une institution universitaire à Abidjan. Je ne suis pas le directeur général. C'est bien à noter. Monsieur le membre du jury, honorable invité, chers récipiendaires, il est important que le comité d'organisation s'excuse pour le retard. Parce que d'autres m'ont approché, m'ont dit mais ce n'est pas l'heure qui a été indiquée. Vraiment, excusez-nous, c'est quelques aléas de l'organisation. Suivant une longue tradition, Glory International University, comme toutes les grandes universités du monde, décerne chaque année des doctorats honoris causa. GIE, Glory International University, a emprunté à la France cette coutume pour honorer des personnalités pour leur contribution à la vie professionnelle, sociale et économique. Cette distinction honorifique est la plus haute distinction qu'une université peut accorder à une personnalité pour sa compétence, l'excellence au niveau national ou international. Ce soir, nous sommes réunis ici pour célébrer des talents, surtout des Ivoiriens, des gens qui ont marqué les parcours professionnels. Ce soir, ils sont 4. Il devait être plus de 10. Et d'autres, il y a 2 personnes qui devaient venir du Canada. Le docteur Boyi Olivier, qui a été empêché en dernière position, en dernière circonstance, qui n'est pas venu. Et il vous présente vraiment les chaleureuses félicitations. Il y a le ministre d'État, le ministre Adjoumani qui devait être là aussi, qui a été empêché. Et ces personnalités sont avec nous. Et vous recevez ces sincères salutations. Sur ce, nous allons avancer. Vu l'heure, j'avais un discours à faire, mais vu l'heure, je suis tenu de mettre fin à cela. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci beaucoup, docteur, et merci encore une fois pour ces corrections qui étaient très importantes d'apporter pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Maintenant, après donc le discours que nous avons religieusement suivi, nous allons demander aux récipiendaires de bien vouloir se déplacer. Donc ils vont se déplacer juste après pour se changer et pour revenir avec
leur toge qui leur consacre les différents grades qui vont leur être confiés aujourd'hui. Et ça va être un moment marquant, ça sera l'un des moments les plus importants de la cérémonie. Et nous allons les voir regagner la salle, habillés différemment, mais surtout habillés honorifiquement. Parce qu'ils vont revêtir, on va dire, des habits d'apparat, comme on le dit dans le jargon, pour qu'ils refassent leur entrée dans la salle, afin qu'ils puissent recevoir des mains du jury qui est là avec nous, les différents diplômes que le comité d'organisation a préparés pour eux. Alors, je m'en vais donc appeler très respectueusement les différents récipiendaires, les différents lauréats de ce soir, pour qu'ils puissent justement revêtir ces nouveaux habits d'apparat et qu'ils puissent refaire leur entrée dans la salle. Nous allons donc commencer par appeler M. Ndakaku, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir vous rapprocher du protocole afin qu'il puisse vous guider. Et deuxièmement, nous allons appeler Mme Koulibaly. Et troisièmement, nous allons appeler M. Kofi Kwame Germain. Et quatrièmement, nous allons appeler M. Paul Arnaud Bertin. Merci beaucoup. Pendant qu'il se déplace pour justement se changer, nous allons patienter un tout petit peu. Et après, nous allons assister au moment pour lequel nous nous sommes tous déplacés ce soir et qui sera, je vous l'assure, un moment très, très important à vivre. Non pas seulement important à vivre, mais aussi important à suivre de vos yeux. Merci beaucoup. Je vais commencer par Monsieur Kwame, le docteur Kwame, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Non, mais c'est faible. Est-ce qu'on peut applaudir très, très fort, s'il vous plaît, pour Monsieur Kwame qui fait son entrée dans la salle avec ses habits d'apparat, comme vous pouvez le voir. Il sera décoré très bientôt et nous le félicitons déjà. Il va prendre place en attendant. Et mesdames et messieurs, cette fois-ci, je vais appeler une très grande dame, le moment que nous puissions relancer la diffusion qui se fait en direct. Nous allons appeler cette grande dame qui est ici, qui va également recevoir un diplôme honorifique ce soir, qui n'est autre que Madame Koulibaly, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, pendant qu'elle fait son entrée dans la salle. Vos applaudissements sont un peu faibles, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'encourager davantage pendant qu'elle s'emmène dans la salle? Merci beaucoup encore une fois, Madame Koulibaly. Et ok, nous allons maintenant passer à l'entrée de Maître Zéori, qui va également faire son entrée dans la salle, s'il vous plaît, et sous vos nourris applaudissements. Je sentais que c'était faible. Est-ce qu'on peut encore faire un peu de bruit, s'il vous plaît, pour Maître Zéori? Merci beaucoup, Maître, d'être parmi nous ce soir et surtout d'avoir enfilé ce magnifique toge. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc appeler Monsieur Nda. Voilà, Nda, voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Monsieur Nda Kaku, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là parmi nous et merci de nous faire l'honneur, surtout, d'être avec nous ce soir. Et maintenant, pour poursuivre ce programme, je vais donc appeler Monsieur Seka Olivier, pardon, voilà, c'est Seka Olivier, qui va prendre la parole et qui va nous présenter ses différents profils très intéressants. Et je vous en prie de l'acclamer très très fort pendant qu'il s'arrive. Merci beaucoup. Je voudrais au nom donc de la Glory International University réitérer donc nos salutations et vous présenter toutes nos excuses pour le retard donc accusé dans les démarrages de ce programme important et passer à une étape importante. Nous avons donc ce soir 4 personnalités qui seront donc reconnues au-delà de tout ce qu'elles ont pu faire dans leurs pays respectifs. Ces personnalités ne sont pas donc venues seules à cette cérémonie, elles sont donc accompagnées, certains par leur famille, d'autres par des amis, et je voudrais que nous puissions donc encore ovationner ces 4
personnalité. Je voudrais, au nom donc de l'administration de l'université, rappeler donc le nom de la première personnalité qui sera donc distinguée ce soir. Je parle donc au nom de l'administration de l'université, Glory International University, qui, après délibération, a décidé donc de décerner le grade de docteur honoris causa à M. Kofi Kwame Germain, que je voudrais que nous puissions ovationner. Avant que notre récipiendaire du jour, notre lauréat du jour ne puisse se présenter à tout le monde et recevoir son diplôme, permettez que je puisse faire une présentation succincte de sa personne. M. Kofi Kwame Germain est titulaire d'un DSS en finance, audit et contrôle depuis 2008. Ensuite, il a obtenu donc le grade de master en management général à l'Institut britannique. En 2022, il a également obtenu un MBA exécutif à Tunis. Rappelons que depuis 2015, M. Kofi Kwame Germain a créé une entreprise nommée SOCAF, qui est spécialisée dans la promotion immobilière. Cette entreprise est agréée par l'État de Côte d'Ivoire et a réalisé plusieurs programmes. Parmi ces programmes, permettez-moi, mesdames et messieurs, de citer le programme des résidences Bel Helium à Jacquesville, le programme cité SOCAF à Bégerville, le programme résidence Ijabam, et j'en passe. Il a glané plusieurs lauréats et distinctions à travers le monde, notamment à Dubaï, en Turquie et dans son pays. Permettez que je rappelle que M. Kofi Kwame Germain, directeur général donc de la SOCAF, a été désigné meilleur promoteur immobilier en 2022. C'est donc sous cette présentation que je voudrais que nous puissions recevoir M. Kofi Kwame Germain par des ovations nourries, s'il vous plaît. C'est donc en reconnaissance de ce parcours particulier que l'administration donc de l'université, pour reconnaître donc son mérite, lui décerne en ce jour le grade de docteur honoris causa. Et je voudrais que nous puissions encore l'ovationner, s'il vous plaît. Est-ce que les ovations peuvent être encore plus vives? Mesdames et messieurs, permettez que je vous présente une deuxième personnalité qui a également fait ses preuves, cette fois-ci dans un secteur différent du premier. Il s'agit donc d'une dame. Son nom à l'état civil, c'est Madame Koulibaly Maïmouna, épouse Diomandé. Elle est ingénieure en finance. Bien entendu, avant donc d'obtenir son diplôme d'ingénieur, elle a eu son bac, elle a eu son BTS, et par la suite, elle a eu sa licence avant d'obtenir son diplôme d'ingénieur. Est-ce qu'on peut l'ovationner en finance comptabilité? Après donc tous ces diplômes, elle a été donc admise au concours de la fonction publique en tant qu'assistante comptable. Elle a travaillé pendant plusieurs années et après, elle a senti un appel à l'entrepreneuriat. Tenez-vous bien, elle était assistante comptable au ministère de l'Économie et des Finances, avec tous les avantages qu'on peut imaginer en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Abandonnant donc tous ces avantages et répondant à l'appel de l'entrepreneuriat, elle est allée et elle a créé une agence de voyage appelée OIM Travel, qui travaille dans le domaine des voyages, du transit et de l'immobilier.
C'est une femme exceptionnelle dont le mérite a été reconnu non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs autres pays au travers de différentes institutions. Et l'un des prix dans son domaine que je voudrais donc me permettre d'évoquer est celui de meilleure agence de voyage en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2016. Mesdames et messieurs, avec des ovations nourries, recevons Madame Koulibaly, épouse du Mandé Maïmouna, s'il vous plaît. Je rappelle que c'est au regard de son parcours exceptionnel, de ses travaux, de ses réalisations, que l'administration de l'université a jugé qu'elle avait donc le mérite de porter le grade de docteur honoris causa. Je voudrais encore que nous puissions l'ovationner. Elle est l'unique femme de cette soirée exceptionnelle, qui est donc une soirée de reconnaissance et de mérite. La troisième grande personnalité que je voudrais vous présenter ce soir a également fait ses preuves, cette fois-ci, dans un secteur différent. Différent de l'immobilier, différent donc de l'agence de voyage. Et lorsque je le présenterai tout à l'heure, vous verrez que c'est un homme exceptionnel, polyvalent, et je vois que ses amis, ses enfants, ses proches qui sont là puissent le ovationner chaleureusement. Il s'agit donc de Maître Zéhouri Paul Arnaud Bertin. Maître Zéhouri Paul Arnaud Bertin est notaire, titulaire de charge près la cour d'appel d'Abidjan. Il est expert et conseil spécialisé en gestion de patrimoine. Au-delà de sa fonction professionnelle de notaire, nous tenons à rappeler ou indiquer que Maître Zéhouri est enseignant à la faculté de droit dans plusieurs universités de Côte d'Ivoire et à l'international. Il est titulaire d'une thèse de doctorat en stratégie de patrimoine. Au-delà donc de ses activités professionnelles, Maître Zéhouri a également un appel à la solidarité. Et pour joindre l'acte à la parole, il a créé une ONG qui travaille dans le domaine du développement. Il est donc président fondateur de l'ODAPCI, qui est une ONG de développement. Voulant également impulser un changement dans son pays, il a également décidé de s'intéresser à la politique. Et depuis quelques années, plusieurs années je dirais, Maître Zéhouri Paul Arnaud Bertin est militant d'un parti politique de la République de Côte d'Ivoire. Il est devenu inspecteur de ce parti-là et aujourd'hui, il est vice-président d'un grand parti politique en Côte d'Ivoire. Les mérites donc de Maître Zéhouri Paul Arnaud Bertin sont reconnus à travers le monde entier et il a obtenu pour cela plusieurs prix. Je voudrais, à titre indicatif, indiquer que Maître Zéhouri Paul Arnaud Bertin, notaire, a obtenu le prix du meilleur notaire de Côte d'Ivoire, et ce depuis 2020. Il a également obtenu le prix panafricain des meilleures pratiques notariales et juridiques, 26 fois, prix du meilleur promoteur de développement dans la région du Haut-du-Bois, et finalement a obtenu donc la reconnaissance d'ambassadeur de la paix en 2022. Il est auteur d'un livre sur le droit comparé diffusé en France, plusieurs articles scientifiques en relation avec donc sa fonction de chercheur, conférencier et j'en passe. Je pourrais donc passer toute la soirée à présenter Maître Zéhouri, mais pour l'exigence donc du moment, permettez que je m'arrête là et que nous puissions accueillir par des ovations très très nourries et chaleureuses
La dernière personnalité que je voudrais vous présenter est un homme exceptionnel. Il se nomme Nda Kaku Joseph Ange. Est-ce qu'on peut l'ovationner? Il est titulaire de plusieurs diplômes, plusieurs masters, plusieurs MBA et d'une thèse en doctorat à l'Université de Paris-Dauphine. Je voudrais indiquer également qu'au-delà donc de ces diplômes, il a à son actif plusieurs certificats dont je voudrais vraiment faire l'économie de ne pas citer. Je voudrais rappeler surtout que Nda Kaku Ange est le directeur du contrôle financier de la République de Côte d'Ivoire. La direction du contrôle financier en Côte d'Ivoire est chargée de contrôler l'exécution du budget de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est un homme qui contrôle des milliers de milliards. Est-ce qu'on peut le mentionner? Lorsque vous contrôlez des milliers de milliards, je veux dire plusieurs milliards, vous n'êtes pas loin d'être... Alors, au-delà de sa fonction donc, de directeur du contrôle financier, je voudrais rappeler qu'il a été donc l'un des responsables du budget de l'État avant donc de venir être directeur du contrôle financier. Il a été à l'origine d'un changement notable au niveau donc des finances générales à travers sa gestion d'un syndicat des finances générales. C'est lui donc qui est l'auteur, le père de la révolution des finances, du domaine, du secteur des finances générales, et je voudrais que nous puissions le reconnaître et le saluer. Il a été secrétaire général de ce grand syndicat des finances générales de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, pour reconnaître son mérite, il a obtenu plusieurs prix. Je citerai donc quelques-uns de ces prix. Le 23 août 2024 dernier, il a obtenu donc le prix africain du meilleur administrateur des services financiers pour l'émergence et le développement de l'Afrique. En 2021, il a été fait commandeur donc, de l'ordre du mérite de la fonction publique. Toujours en 2021, il a obtenu le prix de bonne gouvernance de la performance et de l'efficacité du contrôle financier de Côte d'Ivoire, décerné par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Toujours en 2021, il a obtenu donc le prix également étoile du grand contrôleur financier performant décerné par Grâce Mondiale Group dans le cadre de la nuit des étoiles des entrepreneurs d'Abidjan. Toujours au cours de cette même année, il a obtenu donc le prix Oscar de la performance économique Super Oscar 2021. Plusieurs autres prix qui ont été décernés, dont celui de prix africain hors du meilleur administrateur des services financiers. Dans le cadre donc de l'exercice de sa fonction de directeur du contrôle financier, il a apporté plusieurs innovations, dont un système particulier appelé système d'information décisionnelle de la direction du contrôle financier, qui est un outil qui permet d'aider tous les contrôleurs financiers dans leur gestion, mais qui est un véritable système d'information parce que regorgeant au sein des informations essentielles pour maîtriser les risques liés donc à la gestion budgétaire. Il est également l'auteur du système intégré de gestion des dossiers et des délais appelé SIDOS, et j'en passe. C'est donc un homme exceptionnel qui est à l'origine de plusieurs changements. Je vous ai parlé donc de la révolution des finances générales dans le domaine syndical. Il est également à l'origine de la révolution donc, du métier de contrôleur financier. Mesdames et messieurs, permettez que nous puissions accueillir M. Nda Kaku Ange Joseph. Et c'est donc pour reconnaître
tout son parcours, toutes ses réalisations et tous ses travaux et toutes ses publications que l'administration donc de l'université a décidé de lui décerner le grade de docteur honoris causa. Mesdames et messieurs, recevons sous vos donations louis et chaleureux Nda Kakou Joseph, l'unique directeur du contrôle financier de la République de Côte d'Ivoire. Alors, l'université donc a décidé donc de leur accorder le grade et les membres du jury, quelques-uns des membres du jury, vous avez dû apercevoir que d'autres sont intervenus depuis les États-Unis, mais ils ne sont pas tous là. Nos 4 membres du jury qui sont là vont donc donner les prix qui sont des grades de docteur. Je rappelle que Dr Mazri Louisa fait partie donc des membres du jury. Nous avons également Dr Ibrahima Konakté qui est membre du jury, Dr Konakté qui est membre du jury. Et donc, je voudrais, sous vos ovations, appeler Dr Menga pour, sous vos ovations bien sûr, pour la remise du diplôme à M. Kofi Kwame Germain. M. Kofi Kwame Germain reçoit donc ce soir, au regard donc de ses travaux, de ses rédactions, le grade de docteur honoris causa. Et pour la remise, pour le protocole, en remettant bien sûr le diplôme à M. Kofi Kwame. Monsieur Kofi Kwame Germain, au nom du professeur. Est-ce qu'on peut avoir des ovations plus nourries que ça, s'il vous plaît? Regardez ici. Félicitations. À la suite de Dr Kwame, je voudrais donc inviter Dr Mazri Louisa pour la remise donc du diplôme du grade du docteur honoris causa à Mme Koulibaly, épouse Diomandé Maïmouna. Elle va en même temps remettre le grade également du docteur honoris causa à Maître Zéouri. On va commencer donc par Mme Koulibaly, épouse Diomandé Maïmouna, qui va donc recevoir le grade de docteur en reconnaissance de son expertise et ses réalisations de ses travaux. Donc, voilà. je vous remets votre diplôme, Madame Koulibaly. Oui, oui. Ok. Et avec toutes mes félicitations et surtout aussi pour tout votre parcours professionnel. Excusez-moi, je perds un peu de temps. Est-ce qu'on peut ovationner? Voilà. Vous allez prendre une photo ensemble? Donne-moi ça. Je vais l'enlever parce qu'il ne tient pas du tout. Depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Voilà. Bien sûr. Voilà. Pour les prises de vue, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Docteur Mazri. Félicitations. Voilà. Oui. Docteur Mazri va également remettre le grade de docteur à Paul Arnaud et Berthet Zéouri, Voilà, notaire. Voilà, conformément au protocole. Je vous remets donc votre diplôme et avec toutes mes félicitations et aussi pour toute votre carrière et votre parcours. Merci beaucoup. Avec toutes mes félicitations. Prise de vue, s'il vous plaît. Très émouvant. Très émouvant. Est-ce qu'on peut encore mentionner maître? Merci beaucoup. Le dernier à recevoir donc le prix est le directeur du contrôle financier, M. Nda Kakou Ange, et c'est Dr Konakté qui va donc procéder au nom de l'université à la remise officielle du grade de docteur honoris causa en reconnaissant de ses travaux, de ses réalisations et de ses œuvres. Voilà. Alors, M. Nda Kakou Ange Joseph, Kakou,
En Joseph, au nom du jury, je vous adresse mes sincères félicitations et bon courage à vous pour la suite. Prise de vue, ovation, prise de vue, en reconnaissance donc des travaux réalisés par nos récipiendaires dans leur pays respectifs. Félicitations donc à Dr Inda, félicitations à Dr Koulibaly, félicitations à Dr Maître Zéouri et félicitations à Dr Kwame Kofi. Ovation nourrie encore pour nos récipiendaires. Permettez que les membres du jury reviennent pour une prise de vue. Vous allez attraper donc vos diplômes de sorte que les photographes puissent, voilà, uniquement avec les, voilà, voilà, prise de vue avec les membres du jury. Félicitations encore au docteur dont les mérites ont été reconnus ce soir. Sous vos ovations, donc, les membres du jury vont encore leur serrer la main. Les membres du jury vont encore leur serrer la main. En guise de félicitations. Et après l'installation des membres du jury, nos récipiendaires vont s'installer. Après avoir reçu donc les félicitations des membres du jury. Voilà. Les membres du jury vont donc se rasseoir après les félicitations. Voilà. Voilà. Les récipiendaires vont donc s'installer. Voilà. Sous vos ovations, bien sûr. Rappelons donc que le grade de docteur honoris causa est accordé à des personnalités dans différents pays qui ont fait leurs preuves et qui apportent des changements en matière donc de développement. C'est donc au regard des travaux réalisés par nos récipiendaires de ce soir que l'administration de l'université a décidé de leur accorder ce grade. Tout à l'heure, les familles auront l'occasion de faire des prises de vue avec les récipiendaires. Chaque récipiendaire a donc, comme ils ne sont pas nombreux, chaque récipiendaire a donc l'opportunité d'exprimer donc sa reconnaissance. Et je voudrais demander donc aux amis tout à l'heure, vous aurez l'occasion, s'il vous plaît, tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, on aura le temps de faire les photos, voilà, tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci aux hommes de médias qui font leur travail, mais pour les exigences du programme, nous allons poursuivre. Alors, je voudrais donc dire que les récipiendaires auront donc l'occasion de dire un mot à l'endroit de l'université, un mot à l'endroit des membres du jury et un mot à l'endroit donc de leurs différentes familles. Et pour ce faire, je voudrais donc que nous puissions accueillir non plus M. Kofi Kwame, mais plutôt Dr Kofi Kwame Germain, avec des ovations s'il vous plaît, qui vient ici, juste en quelques... Merci beaucoup. Je voudrais saluer d'abord les membres du jury et salutations également au président de l'université Glory International University, saluer les autres récipiendaires et traduire ma profonde gratitude pour cette distinction. Je pense que c'est le couronnement de plusieurs années de travail bien acharné et ça, c'est un prix aussi qui va continuer de nous motiver pour qu'on puisse agir dans nos différentes communautés. Je voudrais rassurer les membres du jury ici présents, Glory International University, que nous allons encore multiplier les efforts pour pouvoir impacter nos différentes communautés afin d'avoir des jeunes qui pourront quand même s'inspirer de tout ce que nous faisons, parce que ça fait plus de 16 ans d'expérience professionnelle. Je suis cette jeune, j'ai commencé à travailler excusez-moi, très tôt. Donc depuis plus de 16 ans, je suis dans la vie active, dans la vie professionnelle. Et je pense que cette distinction aujourd'hui vient de couronner toutes ces années
Dieu l'abbé. Je voudrais vous remercier. Voilà, docteur Konkade va juste encore saluer à notre public pour exprimer sa reconnaissance à l'université, aux membres du jury et aux participants donc à cette cérémonie. Non plus Madame Koulibaly, mais plutôt docteur Koulibaly, épouse Diomandé Maïmouna. Je rappelle qu'elle est spécialisée donc dans le domaine des voyages. Elle va donc venir pour juste dire un mot de remerciement. Je voulais remercier tous ceux qui sont présents ce soir, remercier l'université pour son choix sur ma modeste personne. Ensuite, remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant ce parcours. Je voulais vous dire merci. Université. Je voudrais que nous puissions recevoir la troisième personnalité, qui n'est plus simplement Maître Zéouri. Il était docteur, je ne dirais pas docteur académique, mais c'est comme ça qu'on dit, docteur académique. Et là, il est maintenant docteur honoris causa. Au regard de ses œuvres, de ses travaux, de son impact, de son influence, docteur Zéouri, Maître Zéouri est reconnu donc docteur honoris causa par l'université. Et je voudrais donc l'appeler à mon public pour qu'il puisse dire un mot à l'endroit de l'université, des membres du jury et de ses amis. Accueillons, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Maître Zéouri, docteur Zéouri. Je voudrais remercier Madame Koulibaly de m'avoir fait crédit. Donc, tout ce que vous vous apprêtiez à dire, moi je vais tout dire. Donc, il y a pour moi et pour Madame Koulibaly. Voilà. Et je crois même que je vais prendre un peu chez Germain aussi. Merci en tout cas au jury qui est réuni. Merci particulier à Dr Menga qui a fait mains et pieds pour que personnellement je sois ici, tandis que j'avais des raisons de douter un petit peu de la performance qui est la mienne. Mais vu que le doute permet de grandir, je me sens honoré d'être reconnu. Reconnu par vous, mais surtout reconnu au milieu de toutes ces figures que vous avez abordées dans votre document, qui sont des personnalités augustes et d'une dimension internationale. Je me sens donc complètement honoré de faire partir de cette écurie. Voilà pourquoi je dis merci à monsieur le docteur Enda, le docteur Kofi, le docteur Koulibaly, qui sont mes frères, mes amis, avec lesquels ce soir nous sommes reconnus, mais dire également merci à toute l'assistance, la presse et autres, et terminer par ma famille qui est là, mes enfants, surtout à mon fils, mon champion, qui est venu avec ses amis. Et voilà, dire merci à la Côte d'Ivoire, mon beau pays, qui m'a donné la chance d'être visible, parce que la Côte d'Ivoire elle-même est belle et très très visible. À ceux qui ne connaissent pas encore la Côte d'Ivoire, vous venez de découvrir les compétences exceptionnelles que regorge ce pays, révélées ce soir par Glory International University, à qui je voudrais donc dire encore une fois merci, tout en souhaitant une très bonne soirée à chacune et à chacun. Très bonne soirée à la presse portée ici par M. Richard Tobé, le métronome de la presse africaine à Paris. Sachez que vous êtes tous filmés et que ces images iront très très loin. Ça, je préfère vous prévenir. Donc, gare à ceux qui sont pas... ceux qui sont sensibles. Non, je plaisante, je plaisante. Voilà. Merci à vous tous. Bonne soirée.
appelé à mon pupitre le directeur du contrôle financier, qui est déjà titulaire donc d'un grade similaire donc à l'université de Paris-Dauphine. Mais au-delà, aujourd'hui, c'est une reconnaissance donc de ses travaux, de ses relations dans le domaine des finances générales. Mesdames et messieurs, recevons donc le directeur du contrôle financier, Dr Nda Kakou Ange Joseph, avec des ovations mérites pour ses mots à l'endroit du jury et des uns des autres. Bonjour à tout le monde. Je commencerai, je vais dire comme mes condisciples, par des mots de remerciement à Glory International University. Merci pour cet honneur particulier fait à nos différentes personnes. Et sachez que parfois, il y a des choses comme ça qui donnent du baume au cœur. Parce qu'un soir à 22h30, dépouillant mon courrier arrivé, je découvre ce courrier-là. J'ai mis attention. Et vous savez, rapidement, on va sur Internet pour voir de quoi il s'agit et on se rend compte que c'est quelque chose de sérieux. En tout cas, merci beaucoup pour ce baume-là, pour cette énergie. Voilà, parce que vous vivifiez, en tout cas, tous les efforts que nous faisons. Et comme le disait le docteur Kwame tout à l'heure, ça nous donne l'envie d'aller encore plus de l'avant. Diriger une administration comme la direction du contrôle financier, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Contrôler l'ensemble des opérations budgétaires de l'État de Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'assez complexe, quelque chose d'assez difficile. Et voir tous les efforts que nous faisons au quotidien être connus, c'est vraiment quelque chose de réchauffant. Donc, merci à l'université, merci aux membres du jury pour ce choix, en tout cas qui a été porté sur nos personnes. Moi, je ne savais même pas qu'un jury statuait sur ma personne. En tout cas, merci, merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci pour tous les efforts que vous avez fait pour nous ovationner. Merci beaucoup. Je voudrais saluer les frères également qui sont présents ici, qui ont fait le déplacement depuis Abidjan pour être avec moi aujourd'hui. Voilà, je salue le grand frère, je salue Constant, je salue Koué, Tebao. Je voudrais appeler ici le monsieur qui est là, monsieur Seka. Je vais ajouter docteur Seka, parce qu'il est docteur aussi. Et j'ai dit, je dirige la direction du contrôle financier. C'est 62 contrôleurs financiers que je déploie sur le territoire de la Côte d'Ivoire et qui, en temps réel et au quotidien, contrôlent. Ce n'est pas moi ceux qui contrôlent en fait. Voilà, c'est déployé, c'est dupliqué. Et docteur Seka ici présent est contrôleur financier, il est directeur d'administration centrale. Il a fait spécialement le déplacement pour être là. Et au-delà d'être là, de m'assister, il s'est vraiment impliqué. Je voudrais quand même qu'on puisse le saluer. Merci beaucoup. Et pour conclure mon propos, en tout cas, je voudrais prier pour que Dieu ait sa main sur déjà ce que nous avons eu comme diplôme aujourd'hui, qui nous donne la force à tous les récipiendaires de ce jour de pouvoir poursuivre dans la même lancée, mais que Dieu ait sa main également sur votre université, qui vous aide à aller de l'avant, qui vous aide à continuer de dénicher, je vais dire, des pépites, pour pouvoir également les stimuler et leur donner la même chaleur que nous avons eue dans le cœur. Merci beaucoup à vous et puis voilà, bonne fête à tout le monde. Merci. Sur vos orations, donc, protocole de salutation, avant donc qu'il ne se rassure. Merci donc à nos 4 docteurs de ce soir, qui sont donc à l'honneur. Je voudrais indiquer qu'au-delà des voix bien autorisées, viendront donc le dire, mais je voudrais donc, au-delà donc de ces quelques petites perfections que vous avez pu constater lors de l'organisation et qui est liée à toute l'humaine, vous remercier donc pour cette étape importante que nous avons franchie et qui a consisté à la remise donc des diplômes. Nous allons passer à une autre étape importante et je voudrais pour cela soulever vision donc des membres du jury appelé Ray Dibanza, qui va donc poursuivre, sous vos ovations bien sûr, qui va donc poursuivre. Merci beaucoup, Dr Seka Olivier. Avant, je ne savais pas qu'il avait ce titre, mais il était important de le rappeler. Merci encore une fois
à tous nos récipiendaires. Je ne savais pas qu'il y avait de tels calibres dans la salle. Je suis très honoré. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait cet honneur de modérer cette soirée. Maintenant, mesdames et messieurs, distingués invités, membres du jury, en vos titres, grades et qualités, nous allons passer à un moment tout aussi important que je vous ai annoncé au départ. Et le buffet est déjà ouvert. Je pense que le protocole est en train de bien faire son travail en disposant sur chacune des tables ce qui doit être consommé ce soir. Le moment dont je voulais vous parler, c'est justement le fait que cette institution qui a organisé cette manifestation a le cœur sur la main. Et elle fait régulièrement des œuvres caritatives. Et pour que ces œuvres caritatives arrivent à destination, il faut des fonds. Il faut des fonds, il faut qu'il y ait des fonds pour faire tourner cette machine humaine qui peut contribuer à changer des vies humaines. Voilà pourquoi, sachant que je suis en très bonne compagnie ce soir, et pas avec des moindres personnes, je voudrais, s'il vous plaît, titiller votre générosité. Je voudrais interpeller votre sens de l'humanité, afin que ce soir, nous puissions faire un geste, afin que ce soir, nous puissions poser un geste qui peut paraître petit, comme je vous l'ai dit, mais qui sera très grand pour les personnes et pour les œuvres caritatives que fait cette grande institution en faveur des personnes défavorisées à travers le monde. Voilà pourquoi j'aimerais donc ouvrir mon petit registre et procéder à l'enregistrement de ceux qui voudront bien faire un petit don à ces œuvres caritatives que l'université met en place pour soutenir les nécessiteux à travers le monde et ici en France. Alors, l'appel est ouvert. J'aimerais qu'il y ait un volontaire qui va nous faire don de sa personne, non pas seulement de sa personne, mais également de peu de moyens qu'il dispose pour aider justement à cette cause. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a de très bonnes volontés ce soir. Je sais qu'il y a des personnes qui ont le cœur sur la main. Et donc, je vais vous inviter, si vous êtes prêt ou bien vous voudrez faire un don, à tout simplement lever votre main. Je vais me rapprocher de votre table, enregistrer votre nom et puis indiquer la somme avec laquelle vous voulez contribuer pour aider cette œuvre. Merci beaucoup. C'est ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait aider notre institution, s'il vous plaît? Et le buffet est ouvert pendant que je me rapproche. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Louisa? Voilà, il y a le protocole qui va... Pardon, le docteur Seka nous sert de protocole. Merci beaucoup. Il va distribuer des petites feuilles de papier sur chaque table pour ceux qui veulent, ceux qui vont lever la main pour faire un petit don, Je vous rappelle encore que c'est très important de pouvoir faire bénéficier du peu qu'on a et de le faire avec cœur aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc s'il vous plaît, encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aussi faire une action en faveur de ces personnes défavorisées que notre institution aide au quotidien, à part Madame Louisa Mazet? Encore une fois, je ne vais prendre que 5 minutes et après nous allons passer à l'étape supérieure, à l'étape bien sûr de la candidature. Voilà, je vois que ça circule. Merci encore à vous, merci beaucoup. Merci pour votre générosité, merci beaucoup. Merci, je vois que la liste circule. C'est une très bonne action. Merci pour ce que vous faites. Merci, nous vous en sommes très très reconnaissants. Merci pour ceux qui sont en train justement de faire ce geste. Merci encore une fois, merci, merci, merci. Et ça continue, et ça continue. Merci pour votre générosité, encore une fois. Voilà, les mains continuent à se lever. Merci beaucoup, en tout cas pour ces personnes de grande volonté qui veulent faire des dons, qui font des dons ce soir, et qui vont contribuer de la façon la plus efficace au changement des vies. Sachez que chaque fonds que vous mettez contribue à changer des vies.
se poursuivent, nous sommes aussi en train de grignoter et nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette grande cérémonie. Mais avant de conclure, pendant que vous êtes en train de déguster, nous allons découvrir aussi une vidéo qui, à mon avis, est très parlante de la pertinence de la personne dont il est question dans cette vidéo. Et donc, je vais demander une petite aide au service technique pour que nous puissions avoir... C'est la vidéo du monsieur là, le notaire, qui a un cabinet de notariat. Voilà. Je crois que tu me l'avais aussi envoyé. Ouais. Voilà, donc, mesdames et messieurs, merci encore une fois pour votre grande générosité. Je vois que ça continue à circuler. C'est également ça l'intérêt d'une soirée de gala. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, nous allons visionner cette vidéo du docteur Paul. Merci, s'il vous plaît. Merci pour votre attention. Comme je le disais, pendant que nous sommes en train de déguster ce que l'on a concocté pour nous ce soir, je vous invite à suivre donc cette vidéo qui va être projetée. Je ne vous en dis pas plus. Sachez juste qu'elle a été réalisée justement pour promouvoir ce cabinet notarial qui est tenu donc par docteur maître Paul Arnaud Bertin Zéhouri et que vous allez découvrir très bientôt. Quant à moi, je vais donc patienter encore une fois le moment que... Au fur et à mesure, donc, s'il vous plaît, au fur et à mesure, donc, les engagements en faveur des actions sociales donc, de l'université se poursuivent. Permettez-moi de présenter quelques personnes qui ont bien voulu effectuer des déplacements pour non seulement découvrir l'université, mais également accompagner les lauréats donc, du jour. Je voudrais présenter Constant Boka, qui est administrateur principal des services financiers, chef de service d'assiette de l'impôt foncier de la Riviera. Il va se tenir debout pour qu'on puisse l'ovationner. C'est donc un fiscaliste de l'Empire de Côte d'Ivoire. Deuxième personnalité que je voudrais donc présenter, Saint-Clair Tébéon. Il est administrateur en chef des services financiers et est le directeur de l'affaire financière et des moyens généraux au ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut l'ovationner tout en se tenant debout? La troisième personnalité que je voudrais donc présenter, qui a effectué le déplacement pour soutenir le directeur du contrôle financier, se nomme Didier Théé. Il est inspecteur vérificateur à la direction générale du Trésor public. Il va se tenir debout pour qu'on puisse l'ovationner. L'autre personnalité donc qui est là pour soutenir donc les lauréats est Kérékou Sodima. Il est président donc de l'Observatoire de la démocratie des élections et de la gouvernance en Afrique. Et il est donc le président de cette institution. Je vais également vous présenter une autre personnalité, Rodolphe, c'est bien ça? Gemamia, si je ne me trompe pas, qui est avocat donc au barreau de Paris. Ah ouais. Titulaire de plusieurs diplômes. C'est un spécialiste de droit et il est avocat. C'est donc, il est venu donc accompagner, c'est M. Kwame Kofi qui est venu accompagner. Voilà. Voilà, docteur Kwame Kofi, qui est venu accompagner. Voilà, et soutenir. Voilà donc quelques personnalités que je voudrais donc présenter, tout en indiquant que des dons ont commencé donc à être réceptionnés
au titre des dons, nous avons donc Dr Nda Kaku Ange, en reconnaissance donc de la qualité donc des actions menées par l'université, qui est une action purement, je vais dire, académique, et qui travaille pour dénicher donc des personnalités, reconnaître leurs mérites, et pour des actions sociales qui sont donc menées partout dans le monde et particulièrement ici à Paris, nous devons donc apporter une contribution d'1 million de francs CFA. Il y a également Mme Koulibaly, donc Diomandé, qui a également décidé d'apporter une contribution, et les contributions se poursuivent. Voilà. Donc, vous pouvez simplement écrire votre nom, vos contacts et le montant que vous accordez donc à la fondation de l'université, et puis remettre donc à nos hôtesses et protocoles qui sont dans la salle, tout en continuant donc de déguster les quelques plats rafraîchissements donc qui sont à votre entière disposition. Merci beaucoup. Ça prouve la grande générosité que nous avons ici dans cette salle. Merci encore une fois à nos donateurs pour ces dons qui vont contribuer, tant soit peu, justement à changer des vies. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin, bien sûr, sous le contrôle du docteur. Bien sûr, nous sommes à la fin et nous vous remercions infiniment. Nous vous remercions infiniment. Et justement, avant de conclure quoi que ce soit, je vous l'avais dit qu'il y a une vidéo qui nous attend et je vous l'invite à la découvrir pendant que nous sommes en train de déguster. Et elle sera d'une très grande... Très bien. Avant que nous puissions regarder la vidéo, petite modification, nous allons d'abord suivre le mot de clôture du Dr Menga, avec beaucoup de respect que j'invite sous ce pupitre pour qu'il puisse nous dire son mot de clôture sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, nous avons vu une belle soirée. Mais on nous dit que nous avons des généraux. Dans l'armée, on dit général 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Aujourd'hui, vous venez de recevoir un prix. Vous êtes docteur honoris causa. Ça ne va pas s'arrêter là. Dans 1 an, dans 2 ans, on va vous suivre. Dans 2 ans, si vous continuez sur ce chemin, dans l'excellence, surtout la compétence, nous allons vous inviter encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à Paris. Ça va être en Californie, où se trouve l'université, ou à New York. Parce qu'il y a presque un mois de cela, je suis allé à New York, j'ai eu une réunion avec le président de l'université. Il m'a dit de tout faire. Dans 6 mois, ça va être en Californie. Ça va être en Californie. Donc, peut-être très bientôt, dans 6 mois, ce n'est pas vous, peut-être, ça va être d'autres personnes. Mais dans 1 an encore, si vous continuez, on va vous inviter. Merci beaucoup. En ce moment, c'est des généraux, 3 étoiles ou 4 étoiles qu'on va avoir. Merci et à très bientôt. Voilà. L'Office notarial Paris Village, en abrégé ONPV, est dirigé par Maître Bertin Polano Zéoré, notaire titulaire de charge près la cour d'appel d'Abidjan. L'ONPV est situé à Abidjan Plateau, 9 rue Paris Village, 01 boîte postale 4152, Abidjan 01. L'ONPV, c'est également un personnel dynamique composé d'une vingtaine de collaborateurs juristes et fiscalistes hautement qualifiés. Notre cœur de métier, le conseil avant tout, la rédaction après, l'authentification enfin. Le cabinet du notaire est dirigé par Maître Zéoré Bertin Polano, diplômé d'un master en droit notarial et du diplôme supérieur de notariat de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Ayant rédigé une thèse de doctorat en droit des affaires, il est également enseignant-chercheur des facultés de droit. Maître Zéoré a été désigné meilleur notaire de Côte d'Ivoire depuis l'année 2020 par AB Communication. L'assistant du notaire, quant à lui, a pour mission d'assister le notaire dans toutes ses charges quotidiennes. Il veille également à l'accompagner lors des rendez-vous importants, rédiger ses courriers, confirmer ses rendez-vous, traiter les dossiers confidentiels, etc.
L'étude notariale s'effectue à travers l'accueil standard, les clercs, le service comptabilité et le service en charge des formalités. L'accueil standard. Vitrine de l'office notarial, la secrétaire standardiste s'occupe de l'accueil, l'installation et l'orientation des clients vers le notaire ou son clerc, le cas échéant. En outre, elle est chargée de l'émission et de la réception des appels, la réception des courriers arrivés. La gestion rigoureuse de l'agenda du notaire fait partie de ses attributions. Les clercs. Sous l'autorité du clerc principal maître Yero Vamara, les clercs ont pour mission de recevoir les usagers du service public notarial, de procéder à l'ouverture et au traitement des dossiers à eux confiés, de procéder à la rédaction des actes juridiques. Le service comptabilité. Placé sous la responsabilité de Mme Essoa Nathalie, ce service a la charge de la confection des notes de frais, de la réception des fonds versés au compte de l'office par les usagers du service notarial, du recouvrement des créances, de l'émission et de l'encaissement des chèques, du règlement des factures et de la gestion du personnel. Le service en charge des formalités. Le service en charge des formalités s'occupe de la préparation des actes signés en vue de leur enregistrement auprès de l'administration fiscale compétente. Le service en charge de la négociation. Ce service organise la gestion des biens immobiliers, leur recherche, leur achat ou vente, et cela en relation avec les agents immobiliers extérieurs. L'ONPV offre ses services dans le domaine du droit immobilier, du droit de la famille et du droit des affaires. En matière du droit immobilier, il s'agit de la sécurisation des transactions immobilières par la rédaction des actes authentiques de cession, vente immobilière, donation, promesse de vente, dations en paiement, prêt bancaire. Les acquisitions et ventes de biens immobiliers, le règlement de copropriété et la gestion immobilière, les baux, la rédaction des actes de prêt immobilier, les actes de mainlevée d'hypothèques conventionnelles. Grâce aux moyens de technologie moderne, nous vérifions l'authenticité des documents administratifs comme les lettres d'attribution, les attestations coutumières, les arrêtés de concession définitive ACD, les actes d'abandon de droit, etc. En ce qui concerne le droit de la famille, nous prenons en compte la rédaction des contrats de mariage, le changement de régime matrimonial, l'adoption, la donation entre vifs, les legs, les testaments, les transmissions de patrimoine, le règlement de cession, la liquidation partage de communauté après divorce ou décès. Dans le domaine du droit des affaires, l'ONPV se penche sur les cessions de fonds de commerce, la constitution de sociétés familiales ou commerciales, l'augmentation ou la diminution du capital de société, l'ouverture de bureaux de représentation, succursales et filiales d'une société. L'ONPV s'occupe également de la rédaction de bails à construction, de bails amphithéotiques, de protocoles d'accord en matière de lotissement, d'aménagement foncier, de régularisation des cessions des terrains villageois, de la mise en place et de la radiation des hypothèques suite à des prêts bancaires. Grâce à notre expertise, nous vous proposons des solutions juridiques et fiscales les plus adaptées. On ne supplie jamais sans risque à l'intervention du notaire. Nous vous donnons les bons conseils au plan juridique et fiscal. Nous prenons soin de vos affaires.